Elle est située au nord de l'Allemagne, à moins de 100 km de Hambourg. La ville de Kiel a de nombreuses caractéristiques, dont celle d'être surnommée ville verte, à cause de ses forêts notamment, mais aussi bleue, car elle est bordée par la mer. Marine et maritime donc, Kiel a tout naturellement accueilli son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, président de la CIUSM, et de nombreux chercheurs lors de ce 41e congrès. La Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée multiplie les recherches et les études afin d'offrir un meilleur avenir à nos mers et à nos océans. À travers notamment les actions de sa fondation, le chef d'État monégasque est devenu au fil des années un véritable ambassadeur dans le domaine de la protection des espaces qui composent plus de 70% de la planète. Développement des aires marines protégées, lutte contre la surpêche et l'acidification des océans, préservation du thon rouge, Monaco Blue Initiative. Le souverain monégasque a d'ailleurs reçu The German Ocean Award 2016 pour toutes ses actions. D'abord, je suis très heureux d'être ici à Kiel, en Allemagne, où il y a des liens historiques avec ma famille, avec surtout les nombreuses visites ici du prince Albert Ier. Il y a plus de 100 ans. Et puis le fait que la CIUSM tienne son 41e congrès ici en Allemagne peut paraître paradoxal, mais l'Allemagne est membre de la CIUSM depuis 1969. Les scientifiques allemands dans les sciences marines sont très présents en Méditerranée. Il y a beaucoup de programmes de recherche, beaucoup de collaboration aussi avec d'autres instituts et d'autres organismes liés à la Méditerranée. Donc je crois qu'il était, vu ce contexte, il était normal que l'on tienne un congrès une fois en Allemagne. Et le fait que les autorités allemandes et l'université Christian Albrechts aient voulu me décerner ce prix de l'océan 2016 me touche beaucoup, pour les raisons bien sûr historiques que j'évoquais, mais aussi pour le travail que différents organismes que j'ai fondés ou avec lesquels je travaille, la Fondation, le musée océanographique et la CIUSM. Eh bien, je crois que c'est l'ensemble des personnes qui travaillent pour ces organismes que l'on a voulu récompenser. Et pour eux, j'en suis très heureux et très fier, parce que cela prouve qu'on participe activement à tous ces programmes et toute cette réflexion autour de l'importance de notre océan global. Honoré donc lors de l'inauguration de ce congrès qui se terminera en fin de semaine, le souverain, accompagné de l'ambassadeur de Monaco en Allemagne, a pu entendre les différents intervenants qui n'ont pas caché comme lui l'urgence dans laquelle se trouvent nos mers et nos océans. Certaines espèces marines sont tout simplement de plus en plus menacées, à l'image des tortues qui injectent au fil des jours de nombreuses matières plastiques. Pour lutter d'ailleurs contre le développement de ces déchets, Monaco a interdit l'usage du sac plastique à usage unique depuis le mois de juin. Il est vraiment important pour moi et mon pays, l'Allemagne, de décerner ce prix de l'océan au prince. Nous sommes fiers de l'adresser régulièrement à des femmes et des hommes qui, comme lui, agissent en faveur des sciences, de la recherche et de l'environnement. Le prince est connu pour cela, c'est un honneur pour nous. Chercheurs, spécialistes, scientifiques échangent, partagent, exposent leurs différentes études et approches sur les recherches marines en mer Méditerranée. Ils viennent de pays membres de la CIUSM comme la France, l'Espagne, l'Italie ou encore la Grèce. Tectonique, microdiversité, archéologie, pollution, algues, les thématiques abordées sont très variées et les débats très riches. C'est très largement inspiré par l'impact de l'homme sur l'environnement marin. C'est, si vous voulez, le grand changement par rapport à un congrès, on va dire, qui aurait eu lieu il y a 50 ans. Maintenant, on ne peut pratiquement pas toucher un sujet dans les disciplines marines que nous couvrons sans tomber sur l'impact de l'homme. Nous sommes au cœur ici à Kiel de l'océanographie, on va dire allemande, qui est un fer de lance de l'océanographie européenne. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont une chancelière qui est un docteur en sciences, qui continuellement et constamment apporte
de financement majeur à la science marine de son pays, qui lui-même, disons, a une très longue histoire prestigieuse en océanographie. Et à l'issue de cette première journée du 41e congrès de la CUSM, son président, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a pu découvrir en hélicoptère notamment l'importante présence de la mer ici, à travers le canal et le fjord. Il a visité le chantier des German Naval Yards, Kiel, établi en 1838. Ici, en haut, une vue imprenable sur les unités réalisées par le chantier et à l'intérieur de belles découvertes également, comme ce système qui permet de fabriquer de l'énergie.